Un tanbih par rapport à cette mas'ala, on l'a déjà lu, kathiran, dans plusieurs durous, ma'a ba'd al-ikhwa, et on peut le répéter ici. Une question qu'ils ont posée à l'imam al-muhaddith al-allama al-albani rahmatullah alayhi dans as-silsila al-huda wal-nur عما يحصل من مشاكل لبعض الإخوة لما يفطر عند الغروب قبل الأذان أمام الناس في المسجد. Une autre situation. On sait, nous on a des bases solides avec les ahadiths. Tu as le droit de manger, boire quand tu jeûnes, quand le soleil se couche. Le muaddin il a fait avant ou après, ça ne change rien. Tu as le droit عند الغروب et tu n'as pas le droit avant. هذا واضح. لكن cette situation qui arrive et qui a causé beaucoup de problèmes dans certains masajid, أن بعض الشباب qui aiment le sunnah et qui mettent en application le sunnah, ils se retrouvent dans des masajid et ils savent que le soleil s'est couché. On prend l'exemple d'un masjid et c'est dégagé devant eux, ils voient l'horizon, ils voient le soleil se coucher. لكن المؤذن هو, il se base sur le calendrier. Le calendrier s'est retardé de 5 ou 10 minutes. Certains, dans ce cas, ils mangent et ils boivent devant les gens et ça fait des problèmes. لأن عند العوام eux المعتبر عندهم c'est l'adhan. عند البعض même s'il fait nuit, on suppose qu'il fait nuit, le muaddin n'a pas fait l'adhan, il mangera pas. Eux c'est l'adhan. Et s'il entend l'adhan, même si c'est avant, et tu lui montres qu'il voit le soleil ربما devant lui, il mangera. لأن عندهم المعتبر c'est l'adhan. Alors que ça, c'est pas authentique, bien sûr. On vient de voir le contraire avec les preuves. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit manger, même si ça provoque une fitna, des troubles dans le masjid? فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه يتأملوا هذا الكلام. Ce genre de paroles, l'ulama, cet imam, dans notre cas, l'imam al-Albani رحمه الله, ça te sera très très profitable. لأن tu dois bien comprendre que tu ne vis pas tout seul. Tu vis en communauté. Il y a des choses à prendre en considération. L'imam al-Albani, il fait partie des savants à notre époque qui ont beaucoup propagé cette sunna. Tu manges quand le soleil se couche, tu manges, tu bois, même s'il n'y a pas eu l'adhan. لكن تأملوا dans cette situation la sagesse qu'il a eue rahmatullah alayhi. قال رحمه الله والمسألة تحتاج إلى حكمة. Il a commencé par هذا المسألة تحتاج إلى حكمة. Il faut de la sagesse ya ikhwan. Certains au masjid des awam, personnes âgées ou autres, ils n'ont jamais entendu cela, manger avant l'adhan. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais fait le lien entre l'adhan et ghurub al-shams. Fais le test. Parle avec un ami et tu lui dis on mange, si tu lui parles du siyam, et quand est-ce qu'on mange? Si tu lui dis ghurub al-shams, il va te dire bien sûr. Il va même peut-être te citer le verset. Ils connaissent cela. Tu lui parles de l'adhan, il va te dire bien sûr qu'on mange quand il fait l'adhan. Certains n'ont jamais fait le lien entre l'adhan et le coucher du soleil si c'est différent. Si ça va ensemble, il n'y a aucun problème. Le soleil se couche, le muaddin fait l'adhan. Il n'y a aucun problème, tout le monde va manger. Ils n'ont jamais pensé à cela. Le soleil se couche à 18h, le muaddin il fait à 18h05. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens, ils disent, il n'y a pas eu l'adhan, pourquoi tu vas manger? Ils pensent que le muaddin, forcément quand tu fais l'adhan, c'est qu'il suit le coucher du soleil. Alors que non, il peut faire avant, il peut faire après. فلهذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى قال المسألة تحتاج إلى حكمة. Il faut beaucoup de sagesse. Comment montrer aux gens cette sunnah? Comment expliquer aux gens حتى ils ne pensent pas qu'on mange avant l'heure. فلهذا قال يختلف الأمر اختلافا كبيرا بين إنسان يعيش في مسجد جوؤه سلفي ومسجد آخر. Cheikh Al-Albani l'a dit, c'est différent. Tu vis dans une ville, dans une région, le masjid, walillahi alhamd, c'est que des frères salafis. L'imam c'est un salafi, le muaddin c'est un salafi, etc. Là, chacun a في هذا الحال. Si tu manges à l'heure, personne va te dire pourquoi tu manges à l'heure, même si c'est avant l'adhan. Ben le muaddin ربما, et c'était le cas à Dammaj, walillahi alhamd, le muaddin, il se basait pas sur les calendriers. À l'époque, il n'y avait pas encore les applications, du moins عندنا. Et il allait voir, surtout pendant Ramadan. Il montait sur le toit du masjid où il allait dans un endroit et il voyait le soleil. Et quand c'était
le coucher de soleil, il rentrait. Enfin, lui-même, quand on le voyait rentrer, enfin, lui-même, il s'arrêtait, il buvait un verre d'eau. Le muaddin, il n'avait même pas encore fait l'adhan. Et nous, quand on le voyait, on savait qu'il avait vu le soleil, et on buvait, on mangeait. Tout le monde, personne, c'était normal. Il y en a talabat al-ilm, ils connaissent مثل هذه الأحكام. ثم هو, il allait vers le micro, il faisait l'adhan. Et ta'ammalou, même dans ce cas, même si le muaddin, il applique le sunnah, il va voir lui-même avec ses yeux, enfin, s'il va dehors ou sur le toit du masjid, peut-être qu'il va voir le coucher du soleil à 18h. Enfin, ouais, il l'a vu. Donc peut-être que lui, il a une date de l'eau avec lui, il va couper, lui. Et le temps qu'il descend, il arrive vers le micro, ça va prendre 2, 3, 4 minutes. Donc dans ce cas, si toi, tu as vu le muaddin ou toi-même, tu as vu le soleil, c'est permis. Donc, quand le masjid, les gens, ils connaissent le sunnah. Lakin, s'ils ne connaissent pas, قال رحمه الله كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين الناس وآخرين ثم كذلك. Deuxième point, donc, il a cité deux éléments importants. Le premier, il y a une différence entre un masjid à la sunna et un masjid qui ne connaisse pas la sunna. Deuxième point, كذلك, il y a une différence entre le fait de rompre devant tout le monde et rompre tout seul. Si ça cause des troubles, tu peux très bien, مثلا, rester chez toi, tu romps, tu manges, tu bois, tu viens au masjid. Alhamdulillah, tu as appliqué la sunna, tu as mangé à l'heure, tu t'es empressé, et tu fais la salat avec les musulmans. فلهذا قال رحمه الله فناس من إخوانك عندهم مبدأ التمسك بالسنة فلا مانع بل يجب أن تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار غروب الشمس. Tu vis avec tes frères, ils sont à la sunna, au masjid, la sunna elle est propagée, tout le monde connaît هذا. Voilà, chacun a dans ce cas, on doit faire revivre cette sunna. Et dès que c'est l'heure, on boit, مثلا, ou on mange. Même si le muaddin ne l'a pas fait l'adhan. قال أن تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار أي غروب الشمس وقبل الأذان الذي يؤذنون اليوم مبنيا على التوقيت الفلكي. أما إذا كنت في جماعة ما سمعوا بالدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة هؤلاء ينبغي على الداعي حقا أن يفكر طويلا كيف ينشر هذه المسألة. أما قوله يفكر طويلا أما si tu es le seul sunni ou vous êtes deux dans ce masjid, tout le reste c'est des awam, ils aiment le bien, là qu'ils ne connaissent pas, personne ne leur a montré. Et depuis qu'ils sont petits, leurs parents, leurs grands-parents, des générations, ils ont l'habitude, on ne mange que si à l'adhan. Dans ce cas, Cheikh Al-Albani قال ينبغي أن تفكر طويلا. Tu dois prendre le temps de réfléchir longuement comment tu vas faire pour propager cette sunna. قال رحمه الله هؤلاء ينبغي على الداعي حقا, celui qui fait vraiment da'wah, qui a des bagages, qui a de la science, qui a de la hikmah, là, il va prendre en considération les gens. Mais le fougueux, qui connaît ce genre de hadith, Robama, il connaît ce point, ce sujet. Là, qu'il la fougue, le manque d'expérience, le manque de hikmah, certains, ils sont comme cela. C'est sunnah, j'applique. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. C'est pas ça le din. Abadan. Abadan, il doit prendre en considération beaucoup de choses. Le but, c'est pas que toi, tu appliques cette sunnah et les gens, ils te voient et ils t'accusent et ils pensent que les salafis ne respectent pas le jeûne. C'est pas ça le but. Tu vas ternir l'image de la da'wah. Le but, c'est on applique sunnah et en même temps, en appliquant sunnah, on propage la da'wah, la salafiyya. فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فأنا شخصيا. Il a cité donc des éléments, des points importants. ثم, il a cité son cas personnel. الشيخ الألباني رحمه الله, c'était un salafi العقيدة والمنهج. Et كذلك في الفقه, il suivait الآثار السلفية رحمة الله عليه. فإل a dit فأنا شخصيا, personnellement, qu'est-ce qu'il faisait? في رمضان أرى الشمس تغرب من داري لأن بيتي مرتفع فأفطر ثم أسمع الأذان فأنزل. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il vivait dans une maison et sa maison elle était assez élevée, donc il voyait l'horizon, donc il voyait le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il faisait rahmatullah alayhi? Il attendait que le soleil se couche, il le voyait, il mangeait. Le muaddin n'avait pas encore fait l'adhan, lakin il mangeait chez lui, alhamdulillah, avec les siens, il connaissait le sunnah. ثم أسمع الأذان, ensuite le muaddin il faisait l'adhan. فأنزل, il descendait, وأصلي مع الجماعة, il faisait الصلاة avec le musulman. Tu es tout seul dans le masjid, la da'wah elle est déjà faible. Les gens ils ne t'écoutent pas, tu as du mal à propager le tawhid. On parle pour celui qui a de la science. Mais celui qui n'a pas de science, il doit faire attention. Wallahi ربما يضيقون عليك dans ce masjid.
ils te mettent mal à l'aise, ils t'accusent, c'est une cause que tu ne peux plus venir au masjid. Même si tu étudies un jour où tu as des connaissances, tu veux leur propager le tawhid, la base de l'islam, ils vont pas accepter. Ils vont dire, Hada, ils ne respectent même pas le jeûne. Comment ils osent parler? Et ils ne prendront rien de toi. C'est pas ça. Ad-da'wa, c'est pas comme ça plutôt qu'on fait da'wa, ya ikhwan. Petit à petit. Ça veut pas dire qu'on se tait. قال الشيخ الألباني pour conclure, لكن لا يجوز كتمان هذه المسألة. Ça veut pas dire qu'on se tait. لكن مثلا si c'est toi le khatib, tu essayes d'expliquer cette mas'ala dans une khutbah simplement. Tu essayes de leur montrer l'importance de respecter sunnah al-ghurub, etc. Si maintenant un de tes voisins, c'est un ami, vient avec toi au masjid, tu lui expliques, petit à petit. Et alhamdoulilah, dans certains masajid, les personnes âgées, ils ont fini par accepter. قال رحمه الله لكن لا يجوز كتمان هذه المسألة. إذن المسألة تحتاج إلى حكمة. Il a conclu son kalam comme il l'a débuté. Il faut de la hikmah. On ne peut pas dire, maintenant un frère, il nous pose la question, on ne peut pas lui dire mange. Mange, c'est la sunna, mange. On ne peut pas dire à un autre kadalik, dans tous les cas, ne mange pas. Ça dépend. Ça dépend le masjid, ça dépend ta situation à toi. Ça dépend, est-ce que tu es écouté? Ça peut arriver même chez toi, Harry. Chez toi, maintenant, tes parents, ils ont l'habitude, ils sont rassemblés au Maghrib, la nourriture elle est prête, tout le monde est assis, tout le monde attend l'adhan. Tu es assis, et 5 minutes avant, tu commences à manger. Ils vont dire, pourquoi ils ne respectent pas? Tu dois avoir de la hikmah. S'ils ne t'écoutent pas, tu es encore nouveau dans le din, si tu dis ça, ça peut te faire du mal. Retire-toi, tu n'es pas obligé de rester assis avec eux. Personne ne va te dire, assieds-toi 5 minutes avant l'heure. Maintenant, tu es dans ta chambre, tu bois une gorgée d'eau quand c'est l'heure. Tu viens et quand c'est la donne, tu manges avec eux. Alhamdulillah, petit à petit, une fois que tu es respecté pour ton din, ils te font confiance, c'est eux qui reviendront à toi. C'est eux qui te demanderont. Tu mangeras, ils vont te dire pourquoi tu fais ça, tu leur expliques, ils vont dire barakallahu fik. C'est comme ça, ya ikhwan. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au début, la da'wah, comme on a vu dans les doros de la biographie, la da'wah au début c'était sirriyan. Ils étaient cachés dans des maisons petit à petit jusqu'à la da'wah. Une fois que ça a pris de l'ampleur, ils ont fait l'hijra, ils ont conquéri Mecca, ils ont conquis plutôt Mecca, cet endroit dans lequel ils se cachaient. Alhamdulillah, la conquête de Mecca elle est connue. Petit à petit. Wallahu musta'an. هذا الكلام donc من السلسلة الهدى والنور de l'imam Al-Albani.